Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Capricorne. Amis Capricorne, cette semaine du 13 au 19 mai. Nous avons les profondeurs du lac et la solidité du noyau interne. Profondeur du lac, carte numéro 31. Ne choisissez pas l'alternative superficielle. Plongez en profondeur. N'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. Bon, les choses ne sont peut-être pas si simples que vous le pensez. Accordez-vous un petit temps de réflexion. Cette semaine, vous n'avez peut-être pas encore tous les détails. La petite phrase qui donnera le ton pour vous cette semaine du 13 au 19 mai. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin, et plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Bon, essayez de prendre vraiment de la distance cette semaine sur un problème, sur quelque chose qui vous occupe. Essayez de voir plus grand. On va aller voir l'énergie majeure, amis Capricorne. La maison Dieu et le chariot. Alors, il y a une cassure de rythme. Donc, c'est peut-être ça qui va vous faire comprendre qu'il va falloir vous désaxer un petit peu de la problématique, prendre vraiment beaucoup de recul, ne pas forcément prendre de décision sur le moment. Laissez reposer un peu tout ça parce que ça peut être un petit peu secouant, perturbant pour vous, déstructurant. Il peut y avoir une perturbation dans ce que vous avez programmé, dans ce que vous aviez programmé par rapport à un déplacement qui amènera aussi un événement qui peut être un petit peu perturbant. Bon, l'idée c'est vraiment de laisser reposer et d'accompagner quelque chose qui doit de toute façon être déstructuré, plutôt que de lutter contre, d'accompagner donc cette déstructuration, de comprendre que parfois on change, on casse le rythme, on casse quand même les énergies, on était concentré sur quelque chose mais c'est pas du tout ça le problème de cette semaine. On va aller voir, amis Capricorne, 3 cartes, semaine du 13 au 19 mai. D'épée à l'endroit, 8 de denier à l'envers. Le pape à l'envers et l'impératrice à l'endroit. Valet de denier, ben oui, avec un valet de coupe à l'envers, valet de denier à l'endroit. Il y a quand même quelque chose à apprendre de la situation. Vous sortez des clous cette semaine, alors de gré ou de force, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Il y a quand même l'idée qu'en sortant des clous, il y a moyen d'apprendre, il y a moyen de se former, il y a moyen d'ouvrir quelque chose. 5 d'épée, on est capable d'en découdre. Il peut y avoir une crise, un conflit salutaire, on va dire, parce que si on a raison, c'est comme ça, on fait valoir ses droits. Quitte à aller vraiment jusqu'au clash, c'est peut-être cette maison Dieu. Le pape, c'est vraiment l'ordre, la valeur, la morale. Vous êtes peut-être critiqué pour cette action. L'idée de ne pas être dans les clous, d'une représentation des valeurs morales, sociales.
traditionnel, il y a quelque chose qui est insatisfaisant, soit de votre côté, soit du côté de l'autre partie, hein, s'il y a eu des crises ou si vous devez vous battre contre des a priori, un système de pensée, etc. etc. C'est peut-être parce que vous vous formez, vous décidez de vous former à quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui peut être paru par les autres comme un caprice. Comme quelque chose d'un peu immature, alors que pour vous, ça a du sens, ça fait sens, vous êtes en phase d'expérimentation, vous voulez tenter quelque chose, expérimenter quelque chose, vous apprenez, vous êtes en phase positive par rapport à ça, c'est plutôt intéressant. Il y a quelqu'un qui sort des clous cette semaine, vous, quelqu'un d'autre, ça sort tellement du rang que c'est un peu déstabilisant, mais il y a vraiment là une volonté de faire quelque chose de positif, de prouver quelque chose. On va aller voir émotionnellement le pape. L'étoile. Et le valet de coupe. Vous avez la foi. Par rapport à ça, il peut y avoir une officialisation par rapport à des enfants, un enfant, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en avant, par rapport au respect de vous-même, à l'enfant intérieur que vous étiez, à le remettre vraiment à sa juste place, quitte peut-être à faire bouger les lignes au niveau de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, parce qu'on a une 10 de denier, donc il y a le méga clan familial, professionnel, sociétal, vous vous retrouvez quand même face à un poids d'une représentation, de règles, de traditions. Mais il y a la foi, l'espérance, l'idée d'être vraiment guidé, protégé, d'être au bon endroit au bon moment, malgré tout. De faire en fonction de vos convictions, des convictions. Un événement marquant peut vraiment marquer le coup par rapport à ça, on va dire. On va aller voir les célibataires, Capricorne célibataire. De coupe, ça joue sur votre idéal, ce que vous idéalisez, un clan très idéalisé aussi, qui vibre émotionnellement. Ça peut être là vraiment une famille, quelque chose de très établi. Les gens avec qui vous vibrez, vous créez un chœur, un chant, quelque chose comme ça ensemble. Et ça sera important peut-être pour vous aider à sortir d'une norme, de plutôt vous diriger vers les gens avec qui vous vibrez vraiment, votre famille de cœur, ou d'aller vers cet idéal-là. On va aller voir les Capricornes en amour flou. D'épée, on va vraiment à une fin de cycle. Alors vous avez vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la 5 d'épée, le conflit. Vous, il y a vraiment quelque chose qui bouge fort ou qui s'arrête, qui s'achève. Essayez de prendre un petit peu de distance par rapport à ça, de ne peut-être pas réagir et surréagir malgré tout. C'est un peu brutal pour vous quand même, les ressentis, les énergies. On va aller voir les couples. Et on est aussi sur une 10, hein, donc avec la force. Vous posez votre fardeau, les Capricornes en couple. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Alors c'est peut-être vraiment un craquage. Hein. Maison Dieu, la profondeur du lac, peut-être de se battre ou de craquer parce que ça fait bouger des lignes chez vous. Peut-être pas juste par rapport à vous, mais parce que ça implique d'autres personnes peut-être. Bout du rouleau. Là, vous êtes vraiment arrivé au bout du bout du bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Donc, c'est très bien qu'on déconstruise parce qu'après, on va pouvoir faire quelque chose d'un petit... Et du bout, on est sur une 10 de denier. On a la totale, là. Vous êtes arrivé au bout de la ligne cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Capricorne, matériellement, concrètement. Semaine du 13 au 19 mai. Mais c'est lourd, hein. Vous n'êtes pas passé à autre chose. Vous êtes encore dans la
Ici, par exemple, sur la 10, on est vraiment sur la pénibilité quand même. Hein. C'est pénible. L'empereur, la 2 de denier, ami Capricorne. La 5 de denier, la 3 de bâton. Et la 10 de bâton. Voilà. 4 d'épée. Il y a l'idée d'une responsabilité, de prendre ses responsabilités, d'avoir la responsabilité et le pouvoir. Et vous êtes dans une période où ce n'est pas facile, puisque vous avez des complexifications matérielles, concrètes, financières, la sensation quand même que vous n'avez pas forcément beaucoup de chance. On a effectivement cette sensation de goutte d'eau qui fait déborder le vase, d'un événement qui peut vraiment bouleverser des plans. Et l'idée de devoir continuer à assumer, mais d'être quand même un peu au bout du concept. Il y a une lourdeur dans ces prises de responsabilité et le besoin et la nécessité de bientôt pouvoir déposer votre fardeau. Il y a beaucoup de fatigue. Vous avez peut-être vraiment besoin, et c'est peut-être l'élément déclencheur, ça peut être vraiment une énergie de craquage, de burn-out. Hein. C'est peut-être vraiment le besoin de tout poser et d'aller se reposer. Parce que là, il y a nécessité. Pour certains Capricornes, on va aller voir. Il y a du poids, il y a une charge. On vous demande de prendre des responsabilités, de prendre des décisions, d'avoir une autorité, une voix importante. Et vous êtes dans la pénibilité par rapport à ça. Et ça peut amener à bouleverser une donne ou c'est une situation marquante qui vous oblige à être dans ces énergies-là. Le conseil, ami Capricorne. Quatre de denier, la lune. Bon, laissez-vous, on vous dit quand même, ça fait 2 fois qu'on vous dit. Vous avez quand même des énergies de craquage. Et on vous dit, avec ces 10, que vous n'êtes pas, c'est pas forcément là qu'il va falloir craquer. Il y a l'idée de pouvoir rester fixé sur ses appuis, de faire attention quand même à garder des bases solides, à vraiment vous fier à ce qui ne pliera jamais, ne rompra jamais. Et il y a cette idée de savoir où se situe l'idée de prendre trop de risques ou pas assez, l'idée de savoir comment se sécuriser malgré les situations compliquées. Laissez-vous un temps, laissez-vous un cycle. Ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ce qui se passe cette semaine, en fait. Laissez-vous le temps d'assimiler pour voir ce que ça va pouvoir donner ensuite. On va aller voir. Ne faites pas des folies financières non plus. On va aller voir, amis Capricorne, le message pour vibrer bien plus haut. Tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec est en réalité un succès déguisé. Je suis conscient de cette vérité et j'avance en paix, serein et confiant. Les mots-clés sont protection, succès et réussite. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricorne, et je vous dis à très vite.